Bonsoir et moi salue tout le monde dans le ça, moi salue tout disciple et Christian dans le ça qui a regardé vidéo. Et c'est amis Clifford de Blanc et qui dans l'air là. Donc moi passer là pour que nous capable de faire un petit parler tout petit de l'évangile. Alors on va parler en pile, OK, on va parler un petit grâce de l'évangile. Et avant que nous entrions en profondeur dans le dossier de l'évangile là, donc nous allons premièrement qui c'est l'évangile là, les mêmes liés, qui c'est l'évangile là. Eh bien, apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1er verset 16, l'évangile c'est une puissance de Dieu. Donc l'évangile là, c'est une puissance qui sortit dans bon Dieu. Et l'autre définition que l'évangile là gagne, c'est que l'évangile c'est la bonne nouvelle. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Donc lorsque nous-mêmes qui sommes disciples Christ là, nous allons prêcher l'évangile, et bien nous allons prêcher ça yo, bonne nouvelle, nous allons annoncer bonne nouvelle là. Et bien lorsque nous avons parlé de l'évangile, il faut que nous connaissions de qui ça a parlé. Eh bien, et apôtre Paul, eh bien, lui expliquait qui c'est l'évangile là, et même dans 1 Corinthiens 15, on nous suit pour nous voir comment apôtre Paul lui-même, eh bien, lui parlait de l'évangile. Dans 1 Corinthiens 15, verset 1er à 5, apôtre Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc, mais comment apôtre Paul lui-même, eh bien, lui expliquer l'évangile. Donc, apôtre Paul dit, l'évangile là, c'est que Christ l'a mouru pour pécher nous selon ça qui est écrit. Il était enterré et puis il était levé dans la mort selon ça qui est écrit et puis il était fait disciple well. Donc il était apparu. Donc c'est ça qui est sens l'évangile là. Donc dès qu'il a parlé de l'évangile, c'est ça qui a parlé. Christ a été mort pour pécher avec vous, il était enterré, il était levé dans la mort. Et puis il était fait disciple, ouais, il apparaît. Donc c'est ça qui l'évangile là. Eh bien, tout le monde qui se disciple doit prêcher l'évangile. Et il y a pile raison qui fait que nous-mêmes qui sommes disciples Christ là, nous devons prêcher l'évangile. Eh bien, et parmi les raisons ça yo, nous avons avec vous seulement 5 là-dedans. 5 là-dedans. Et parmi les raisons qui fait que nous-mêmes qui sommes disciples Christ là, nous devons prêcher l'évangile. Donc, première raison qui fait que nous devons prêcher l'évangile, c'est parce que c'est un ordre qui est lié. C'est un ordre, c'est un impératif qui est lié. Donc, là, nous regardons dans Matthieu 28, versets 19 et 20, côté Christ a dit avec ses disciples, allez. Ouais, il dit, allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le verset 20 dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, première raison fait que nous devons prêcher l'évangile nous-mêmes, ces disciples, c'est parce que c'est un impératif, c'est un ordre guerrier, c'est pas si vous voulez ou faire, ou pas faire,
mais c'est un bagage qui est obligatoire lié pour prêcher l'évangile. Ça, c'était la première raison. Nous allons rapide. Et deuxième raison qui fait que nous-mêmes, qui sommes des disciples chrétiens, nous devons prêcher l'évangile, c'est parce que c'est une nécessité qui est liée pour prêcher l'évangile. Et après, Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, après Paul dit que, eh bien, si on annonce l'évangile là, ce n'est pas une louange liée pour moi, mais nécessité à l'imposer moi. Et malheur avec moi-même si que je ne pas prêcher l'évangile. Donc, puisque c'est une nécessité, donc nous-mêmes qui sommes des disciples chrétiens, nous devons prêcher l'évangile. Troisième raison qui fait que tout le monde qui est disciple chrétien doit prêcher l'évangile, eh bien, c'est pour nous être capable sans excuse devant bon Dieu au dernier jour, pour servir de témoignage à toutes les nations. Nous devons prêcher l'évangile pour servir de témoignage à toutes les nations, d'après Matthieu 24, verset 14, qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc, nous-mêmes qui sommes disciples chrétiens, nous devons prêcher l'évangile, eh bien, et pour servir témoignage. L'évangile, ça nous doit prêcher, c'est pour nous capables sans excuse devant Dieu au dernier jour. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas tant de paroles là. Puisque nous avons prêché aux paroles là, nous avons tant de paroles là, donc au dernier jour, il n'y a pas dire pas tant de paroles là. Donc, bon Dieu, il pour dire ok, il y a tant de paroles là, mais il n'y a pas écouté ou obéir avec paroles là. Donc, on doit faire ça, eh bien, pour les gens qui ne pas jamais croire dans Christ, capable, eh bien, sans excuse devant le Seigneur. Et quatrième raison qui fait que nous devons prêcher l'évangile, nous-mêmes qui sommes disciples là, eh bien, c'est parce que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, nous devons prêcher l'évangile parce que, eh bien, bon Dieu, nous ministère pour nous réconcilier monde avec lui. Donc, comment pour expliquer ça pour bien comprendre? Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. D'après 2 Corinthiens 5 et verset 18 et 19. Eh bien, dans 2 Corinthiens 5, verset 18 et 19, donc, on a vu que, eh bien, après on a parlé de réconciliation. Donc, bon Dieu, nous, ministère ça, pour nous réconcilier les hommes pécheurs avec lui-même, établi Dieu. Donc, c'est que Adam et Ève, eh bien, qui étaient dans la création au commencement, ils ont été péchés. Donc, depuis là qu'ils ont été péchés, ils ont été ennemis de Dieu, ils ont été séparés avec Dieu. Donc, puisqu'ils ont été séparés avec Dieu, ils ont été ennemis de Dieu, pas bien, et ils ont une liaison entre l'homme et Dieu. Donc, quand il y a là, nous tous nous sortis dans Adam et Ève. Donc, nous tous qui sommes dans Adam et Ève là, nous sortis tous ennemis de Dieu. Ça veut dire que nous sortis tout pas sans bon Dieu. Nous sortis tout pas habillés avec bon Dieu depuis dans Adam et Ève. Donc, puisque nous sortis tout ennemis de Dieu, eh bien, nous avons besoin de réconcilier avec Dieu. Maintenant, pour nous réconcilier avec Dieu, c'est si et seulement si nous croyons dans Jésus. Et ça fait que nous-mêmes, qui sommes disciples chrétiens aujourd'hui, eh bien, nous avons un mystère ça, qui c'est le mystère de la réconciliation. Donc, lorsque nous prenons la rue, nous prêchons l'évangile, nous prenons YouTube là, nous prenons Facebook là, nous prenons les réseaux sociaux, nous prêchons l'évangile, eh bien, c'est réconcilier les hommes avec Dieu. Parce que tout le monde qui ne croit dans Jésus-Christ, nous savons c'est ennemi des yeux qui est. Donc, tout le monde qui ne croit
dans le Seigneur Jésus-Christ, nous savons pas amis bon Dieu, nous savons c'est ennemi de Dieu qui est. Mais là, lorsque nous prêchons nous savons l'évangile, et bien là, nous savons quoi? Et nous savons nous réconcilier avec Dieu, nous savons faire la paix avec Dieu. Qui est le niveau rapide dans 2 Corinthiens 5, verset 18 et 19. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, dans 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, et bien l'apôtre Paul a expliqué que bon Dieu était dans Jésus-Christ lorsque Christ a mouru sur la croix, et bien pour te réconcilier, et bien l'homme avec lui-même encore. Que bon Dieu pas mettre sous responsabilité l'homme, sous compte l'homme, offense l'homme des fait, mais il baille Jésus-Christ pour te offense l'homme des fait. Donc pour que il soit réconcilier l'homme avec lui encore. Et dans le verset 19 là, il dit bon Dieu bah non ministère ça qui c'est le ministère de la réconciliation. Avec que nous-mêmes qui c'est ici, nous gagnons ça comme ministère pour nous réconcilier les hommes pécheurs avec Dieu. Donc ça, c'était la quatrième raison qui fait que nous devons prêcher l'évangile parce que bon Dieu bah non ministère de la réconciliation. Nous parlons pour que nous soyons capables de finir, nous parlons et dernière raison qui fait que nous devons prêcher l'évangile dans cette raison. Ça c'est la 5e raison. Eh bien, la 5e raison qui fait que nous devons prêcher l'évangile, c'est parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Que veut dire ambassadeur? Ambassadeur, lui veut dire, c'est un monde, par exemple, qui est chargé d'une mission. C'est un monde qui joue un rôle intermédiaire d'un pays à un autre pays. Donc, c'est un représentant. Et c'est un messager. Donc, nous-mêmes qui sommes disciples Christ, et bien nous jouons ambassadeur pour Christ. Ça veut dire que bon Dieu, ça veut dire que bon Dieu passe par nous-mêmes pour capable prêcher nous, pour capable exhorter nous, et bien pour capable venir retourner, pour capable faire la paix avec Christ. Donc c'est ça. Donc lorsque vous parlez d'ambassadeur pour Christ, ça veut dire que, eh bien, bon Dieu passe par nous-mêmes pour exhorter les hommes pécheurs. Donc, lorsque nous allons annoncer l'évangile, donc c'est bon Dieu qui passe par nous-mêmes pour exhorter nous, pour faire la paix avec Christ. Donc, ça, c'était la 5e et dernière raison qui fait que nous devons prêcher l'évangile. Donc, dernière raison, c'est parce que nous jouons ambassadeurs pour Christ. Donc, nous sommes ambassadeurs, nous sommes représentants et Christ là sur la terre. Nous jouons intermédiaire. Ok? Nous représenter Christ là, et bien sur terre. Ça fait que nous devons prêcher l'évangile, nous devons annoncer nous, et bien la bonne nouvelle. Eh bien, Jacques Désolant, nous pas appeler trop. Nous allons très rapide avec vous. Et donc, nous avons fait une bref conclusion. Donc, nous avons parlé de l'évangile, nous avons dit que l'évangile là, nous avons dit que l'évangile là, c'est une puissance et qui est aussi dans bon Dieu. Et nous avons dit que l'évangile là, c'est la bonne nouvelle. Et nous avons expliqué l'essence de l'évangile là même. Nous avons dit que l'évangile là, c'est que Jésus-Christ était mort pour pécher nous, il était enterré, il était levé dans la mort, et puis il était fait des disciples qui veut dire qu'il était apparaître. Et nous avons 5 raisons qui fait que nous-mêmes qui déjà disciples Christ, nous devons prêcher l'évangile. Nous disons premièrement, parce que c'est un impératif qui est, c'est un ordre que Christ a passé nous pour nous prêcher l'évangile. D'après
et Matthieu 28, verset 19 et 20. Nous disons c'est une nécessité, d'après 1 Corinthiens 9, verset 16. Et nous disons nous devons prêcher l'évangile tout, et pour les hommes capables sans excuse, et pour que prédication, ça va encore sorti, ça nous fait dans le prêcher l'évangile. Et l'évangile là, c'est pour que au dernier jour, nous ne pas dit que pas tant des paroles là. Et quatrièmement, nous disons et nous devons prêcher l'évangile parce que nos jeux rôle, eh bien, c'est parce que bon Dieu nous le ministère de la réconciliation. Parce que bon Dieu nous tant ça, ministère ça pour nous réconcilier les hommes pécheurs avec lui-même. Et cinquièmement, pour finir, nous disons et nous devons prêcher l'évangile parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Avant d'aller, il y a un passage de Bible et quatrième raison, c'est d'après 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Donc, qui parlait des ministères de la réconciliation. Donc, tout le monde qui est disciple Christ là, et bien nous avons ça comme ministère, comme tâche pour nous, et bien réconcilier tout le monde qui pas croire dans Christ là avec mon Dieu. Et pour finir totalement, nous disons que puisque nous sommes ambassadeurs, représentants, intermédiaires pour Christ, eh bien nous devons prêcher l'évangile. Donc c'est ça que je dis avec vous, dans un petit bout d'étude ça ou encore dans un petit bout de dialogue ça sur l'évangile. Donc si les questions, ma première question à l'aise et je pense que le Seigneur éclairez-moi pour que vous soyez capable de répondre non et questions ça yo. Restez en paix, que mon Dieu bénisse.